Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, nous allons aujourd'hui déballer ensemble un Motorola Edge 30 Neo. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce smartphone qui s'annonce vraiment très intéressant. Il y a quelques mois, Motorola, ils ont sorti le Edge 30 tout court. Un téléphone qui était proposé à 499 €, il est toujours proposé à ce prix-là, on peut toujours l'acheter à ce prix-là, qui était très intéressant parce que super léger, vraiment très très léger. De mémoire, on a 155 grammes, c'est un record, c'est vraiment l'un des smartphones les plus légers du marché actuellement, qui avait donc un écran AMOLED, Android 12, donc tout pour me plaire. Sauf que le problème, c'est quand il est sorti il y a quelques mois, donc déjà il est assez cher, et puis il y a toute la concurrence qui est arrivée derrière, le Nothing Phone, le Google Pixel 6a, le Sony Xperia 10 IV, le Xiaomi 12 Lite qui était moins cher avec des caractéristiques équivalentes ou presque, sauf le Nothing Phone qui est un peu plus grand et qui est un petit peu plus cher, mais vraiment pas beaucoup. Donc le Edge 30 tout court, je l'ai vu passer. Je me suis dit, franchement, c'est intéressant, mais c'est cher. Alors que ce Edge 30 Neo, je vais vous mettre sous la vidéo les deux fiches techniques des deux téléphones. Vous verrez qu'elles sont très très proches l'une de l'autre. Et ce Edge 30 Neo, il est moins cher. Il est à 399 € seulement. Donc il est au même prix que le Google Pixel 6a qui vient de descendre à 399 €, qui était à 449 € pendant des semaines. Il vient de descendre à 399 €. Donc on a un prix qui est moins cher aussi que le Xiaomi 12 Lite. Moins cher évidemment que le Nothing Phone One, évidemment. Moins cher que le Sony Xperia 10 IV, donc vraiment intéressant. Donc le packaging, vous voyez, c'est éco-friendly, donc il se la joue en mode carton brut, pas de vernis sélectif, pas de fioritures, vraiment le strict minimum. Petite chose aussi qui me plaît beaucoup sur ce Motorola, c'est que c'est Motorola Edge 30 Neo. Il n'y a plus Moto devant. Pendant des années, depuis que Motorola, la partie smartphone de cette marque américaine très connue, a été rachetée par les Chinois de chez Lenovo, eh bien, ils ont utilisé la marque Motorola et puis à chaque fois après, ils précisaient Moto. Donc c'était le Motorola, Moto, machin chose, Motorola, Moto truc, c'était très très bête. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça pendant des mois, voire des années. Donc ça y est, c'est le Motorola Edge 30. Il n'y a pas de moto entre les deux, c'est tout bête, mais ça m'a agacé pendant des mois et des mois. Donc cette marque, donc je vous dis, c'est plus américain, hein, c'est chinois, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis que les Chinois ont repris la partie mobile de la marque américaine, qui continue d'exister pour d'autres produits, des talkie-walkie, des choses pour le milieu professionnel, etc. Bien depuis que les Chinois ont repris la partie mobile, ils font des smartphones Android vraiment intéressants, qui sont souvent sur un rapport qualité-prix très agressif. Donc ça fait des années maintenant qu'on teste du Motorola sur la chaîne, et celui-ci, ça va faire partie des plus hauts de gamme, parce que d'habitude je m'intéresse surtout aux modèles entrée de gamme chez Motorola, qui sont souvent très intéressants, parfois plus intéressant qu'un Xiaomi à prix équivalent parce qu'ils font vraiment des gros efforts sur le rapport qualité-prix. Alors vous le voyez, tout le packaging est vraiment en mode carton, hein. Il n'y a pas du tout de... c'est pas blanc laqué, hein, c'est vraiment en mode... Donc on va regarder s'il y a une petite pochette. On a un guide de démarrage rapide, le petit outil pour le tiroir SIM et les consignes de sécurité, donc rien de très intéressant. Ici on va avoir un câble USB type C. Et chose très intéressante, il y a aussi l'adaptateur secteur qui est fourni. Donc je sais que de plus en plus d'entre vous, voilà, disent c'est pas grave quand il n'y a pas de chargeur, de toute façon on en a tous à la maison, tout ça. Enfin là, le Motorola, il prend 67 watts ou 68 watts. Donc je peux vous assurer qu'un chargeur comme ça, c'est 30 ou 40 €, si ce n'est plus. Donc c'est vraiment un gros effort financier que fait Motorola de fournir un tel chargeur avec le téléphone. Vous voyez, on est sur du 68 watts. Donc ça, c'est un vrai plus. En plus, il est en USB-C, donc c'est vraiment très moderne. Ça, honnêtement, il y a sur un magasin classique Darty, Boulanger, Fnac, ils vont vous vendre 50 €, un truc comme ça, hein. Donc ça, c'est vraiment un plus. Hop, avec le câble USB qui va bien. Donc pas d'oreillette, évidemment, hein. Maintenant, vous le savez, avec la nouvelle loi, les constructeurs ne sont plus obligés de mettre des kits oreillettes dans les boîtes de téléphone. Donc le téléphone en lui-même, justement, intéressons-nous à celui-ci. Alors, chose intéressante que j'avais déjà vue sur d'autres modèles Motorola, hop, la coque est déjà posée sur le téléphone. Donc ça, c'est assez perturbant, mais c'est assez malin, puisqu'en fait, je dois être le seul bizarroïde qui ne met pas de coque sur son téléphone. Et encore, j'en ai mis une sur mon iPhone 14 Pro. Alors, vous voyez, même moi, avec l'âge. Donc, il y a une coque plastique. Alors, elle est rigide. C'est pas de la coque silicone. Je pense qu'elle est plus là pour protéger des rayures que pour protéger des chutes, hein, on va être honnête. Le téléphone en lui-même, il était en violet ou en noir.
Et pour l'avoir tout de suite, il fallait le prendre en noir, en violet, il fallait attendre quelques jours. Alors tout à l'heure sur la boîte, je ne vous ai pas montré cette petite étiquette assez sympa, Pantone. En fait, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le référentiel Pantone, c'est utilisé par tous les communicants, par tous les publicitaires. C'est pour être sûr que quand on parle d'une couleur, quand par exemple on passe un coup de fil à une agence de com qui est basée à Paris et que le client il est basé à New York, on veut être sûr de parler de la même couleur. Donc tous les communicants, les agences de pub, ils ont des gros catalogues, ou même les spécialistes en décoration, ils ont des gros catalogues avec tous les codes couleurs Pantone. C'est une marque déposée, hein. Et donc du coup là, celui-ci c'est le Black Onyx. Donc le téléphone, il est vraiment certifié Pantone Black Onyx. C'est assez drôle. Et donc, il est disponible aussi en violet. Et comme je vous le disais, et comme très souvent, le violet, je l'ai laissé pour une fois l'étiquette Pantone, je trouve ça assez chouette. Le violet, il était dispo sous plusieurs jours, donc j'ai pris le noir. Donc on a un capteur photo principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement. Donc ça, c'est très très bien. Évidemment, le téléphone, je vais le tester, je vais mettre ma carte SIM, je vais l'emmener partout, je vais prendre des photos, donc on verra ce que ça donne. Et un capteur ultra grand angle. Voilà. Il n'y a que 2 capteurs photo, c'est assez drôle, il n'y a pas de capteur pour l'effet de profondeur ou des choses comme ça. C'est assez sympa ce mode bicolore, là, je trouve ça assez chouette. Le logo Motorola en surimpression, et puis les mentions légales en dessous un peu moche, mais bon, c'est pas très grave. On a ici le petit papier qu'on va enlever. Donc ça, c'est à la mode écologique, hein. Ils font tout ça maintenant, Apple, Google. C'est plus du plastique, c'est du papier collant. Hop. Et donc le téléphone sur le côté, on va avoir les boutons du volume, le bouton Power On-Off. En dessous, le connecteur USB-C, le tiroir SIM, le trou du micro, le haut-parleur. Sur ce smartphone, chose pour me plaire, il y a 2 haut-parleurs, un haut-parleur stéréo. Sur cette tranche, on n'a rien du tout. Sur la tranche du dessus, on a uniquement le micro d'ambiance, comme on dit, avec le logo Dolby Atmos. Parce que maintenant, j'ai cru comprendre, on avait vu ça aussi avec le Motorola E22i, qui était à 149 € il y a quelques jours sur la chaîne, qui était certifié Dolby Atmos. Bon. Donc on va allumer ce smartphone. Hop. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vous mets la fiche technique sous la vidéo, comme d'habitude. Et vous pourrez voir que c'est un processeur Qualcomm Snapdragon. Ça fait 5G évidemment. 399 €, un téléphone ultra léger, hein. Franchement en main je confirme, il est vraiment ultra léger, on dirait qu'on n'a pas mis la batterie, c'est assez perturbant. D'un format assez grand quand même, hein, puisque c'est 6,3 pouces, hein, c'est plus grand qu'un iPhone 12 ou ce genre de modèles qui sont 6,1 pouces. Donc on va mettre en français, je ne sais pas si vous avez vu quand il a démarré, mais rapidement on a eu le truc de la technologie Sync machin chose là, pour sécuriser les données. Donc c'est une technologie Lenovo, hein, d'où le rapprochement Lenovo évidemment qui fait des PC portables et autre chose de ce genre-là. Et qui est donc la maison mère de Motorola. On voit les bordures de l'écran qui sont un peu plus épaisses, en haut, en bas, sur les côtés. Le trou pour la caméra selfie. Donc cet écran, c'est du AMOLED. Alors, pardon, non, justement, haha, c'est pas du AMOLED. C'est du POLED. C'est le premier smartphone que je teste où il y a un écran POLED. Alors, sous la vidéo, je vais vous mettre un article très intéressant qui est rédigé en anglais, mais qui est chez nos collègues qui font office de référence, qui s'appelle Android Authority, qui est vraiment l'une des références mondiales en termes de smartphone Android. Et ils ont fait un article super intéressant pour différencier les écrans OLED, les écrans AMOLED et les écrans POLED. En gros, après avoir tout lu dans le détail, c'est plus du marketing qu'autre chose. Tout ça, c'est la même technologie, c'est-à-dire un pixel égale une diode, donc une LED, ce qui permet d'avoir des noirs hyper intenses, des couleurs hyper vives, etc. Mais la différence entre AMOLED, donc qui est la signature de chez Samsung, et POLED, c'est LG qui fabrique. Et POLED, le P c'est pour plastique. Parce que quand on fabrique un écran AMOLED, ou OLED plutôt, eh bien, il y a toujours une couche de verre en dessous et au-dessus des LED. Et sur les POLED, c'est pas du verre, c'est du plastique. Donc certains disent, les experts, que ça va peut-être moins bien vieillir, peut-être jaunir avec le temps, peut-être c'est plus sensible à la chaleur, mais une chose est sûre, c'est que c'est plus résistant, c'est moins fragile que du verre, donc en cas de chute, a priori, c'est plus résistant. Et en plus de ça, les écrans flexibles qu'on voit sur certains smartphones sont en POLED parce que c'est du plastique, c'est pas du verre, c'est pour ça qu'ils sont flexibles. Donc c'est du 120 Hz et c'est quand même un très bel écran et je suis heureux de pouvoir tester du POLED et comme ça je vais pouvoir vous dire d'ici quelques jours ce que je pense de cette technologie qu'on va voir de plus en plus parce que c'est moins cher, c'est plus léger et c'est moins épais. Donc ça permet de faire des smartphones encore plus fins. De quelques millimètres, hein. C'est 0,5 mm, c'est tout petit, c'est en micron que ça se mesure, mais bref, c'est quand même un peu moins épais. Donc le téléphone est lancé, alors c'est du Android 12,
Comme je le dis souvent quand je teste du Motorola, malheureusement l'interface Motorola qui ne porte pas de nom officiel, hein, à chaque fois je regarde mais elle n'a pas vraiment de nom cette interface, c'est pour moi le point faible des smartphones Motorola, c'est qu'on est loin d'un MIUI chez Xiaomi, on est loin d'un One UI sur Samsung ou d'un ColorOS chez Oppo. Donc c'est souvent le point faible des Motorola, c'est cette interface un peu bâtarde, qui est pas vraiment mauvaise, mais qui est pas vraiment super non plus, qui apporte pas grand chose. Et quand on le compare évidemment avec une interface, par exemple d'un Google Pixel, évidemment, là c'est dur de faire la comparaison. Donc ce téléphone, je vais mettre ma carte SIM, mes applis préférées, favorites, mes réseaux sociaux évidemment, je vais l'emmener partout avec moi pendant plusieurs jours et je viendrai vous dire ce que je pense de ce tout nouveau Motorola Edge 30 Neo. Si vous avez des questions comme d'habitude, je vous conseille de passer plutôt par Twitter parce que je ne lis pas les commentaires YouTube. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!